What's up YouTube, c'est Coralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un full face avec que des produits de chez Kiko. Pour tout vous dire, il me semble que ça fait depuis 2017 que j'ai pas acheté de produits chez Kiko parce qu'en fait sur le coup j'étais une grosse rageuse. J'avais pas été embauchée chez eux, du coup j'avais plus acheté chez eux pendant super longtemps. Et puis après je sais pas, je suis sur d'autres marques et tout, donc j'avais complètement zappé. Et je me suis dit faut trop que je fasse un full face Kiko, faut trop que je réessaye les produits et tout, parce que au lycée, Essence Makeup Revolution, Kiko surtout, quand les produits étaient soldés, genre vraiment la base. J'ai tout acheté pour faire un full face. Si jamais au niveau du tarif, j'en ai eu au total pour 130 €, sachant que j'ai 14 produits et j'ai eu un produit qui était offert, je crois c'est avec la somme de mes achats. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Juste un truc qui m'a un peu étonnée, après bon ça fait longtemps que je dis que j'avais pas été, c'est que les prix je trouve ont quand même pas mal augmenté pour ce qui est des produits que je connaissais d'avant, genre les gammes classiques etc. Dans mes souvenirs c'était un peu moins cher quand même. Bon ok, il y a eu l'inflation, mais c'est vrai que Kiko de base c'était une marque qui était pas chère, qui était relativement entrée de gamme. Maintenant il y a carrément des produits qui tapent dans les 20 €, alors qu'avant dans mes souvenirs c'était quand même largement moins cher. Donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui me fais une fausse idée. J'étais un peu étonnée de certains tarifs, après ça reste relativement abordable quand même. Quand tu vois que toutes les autres grandes marques, genre qu'il y a à Sephora etc, tout dans tous les cas a augmenté hein. Avant à Sephora pour 20 € t'avais un rouge à lèvres d'une marque, maintenant les rouges à lèvres c'est genre 25-30 € facile. Donc bon, tout le make-up a augmenté, c'est évident, mais je pensais que Kiko ça restait vraiment très peu cher. Mais bon, comme tout ça a quand même un petit peu augmenté. Bref, j'ai dit 10 fois le mot augmenté je crois. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vous rapproche et c'est parti. J'ai acheté quasiment que des produits de la collection permanente, enfin les packaging noirs, comme ça classique. J'ai juste pris deux trucs qui étaient dans des collections éphémères et c'était en solde parce que bah en ce moment du coup vous vous doutez bien c'est les soldes. Donc toutes les collections, je crois quasiment toutes étaient en solde, sauf il y avait une collection Bridgerton, mais bon c'est pas un truc qui m'intéresse donc j'ai pas spécialement regardé. J'ai juste pris deux trucs qui étaient des éditions limitées. Donc notamment la base, la Holiday Première Hydra Face Primer. C'est dans un packaging argenté, doré comme ça. Donc elle était en solde à 10 €, je sais plus le prix d'origine et je sais même pas du coup si elle est trouvable genre dans tous les magasins ou sur internet, parce que souvent quand c'est censé une collection, en magasin ils vont vendre les stocks qui restent, mais sur le site c'est pas dit qu'il y soit. Bref, comme ça c'est un gros pot, il y a 50 ml à l'intérieur, franchement c'est vraiment pas mal. Et la base, donc c'est une base dite hydratante mais qui est lissante, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est comme ça à l'intérieur, genre c'est comme une gelée. Et ça me faisait beaucoup penser à la base de chez Glowish, le Blur Jam. On m'a comparé mais la texture ressemblait vachement. C'est une base lissante donc de chez Glowish slash Huda Beauty que j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle fait pas grand chose. Là je me suis dit je peux tester l'alternative Kiko, peut-être qu'elle fonctionne mieux. Vous voyez au niveau de la texture ça ressemble vachement hein. Donc bon, et en comparaison la Huda Beauty je pense qu'il y en a beaucoup moins. 26 ml, ah bah il y a la moitié. Moitié moins. C'est peut-être un dupe, je sais pas, j'espère pas. J'espère qu'elle est un peu plus performante que l'autre. Elle est parfumée, mais c'est ultra léger, vraiment faut foutre le nez dedans. Elle sent un peu l'orange et le pamplemousse. C'est vraiment light hein. Mais écoutez, elle me donnait pas mal envie. Elle a l'air moins compacte que la Glowish. J'ai l'impression quand je la frotte elle se liquéfie. C'est super agréable. Très rafraîchissant comme truc, c'est vraiment hyper léger hein. Ça fait un gel, bon, c'est ce que j'aime bien pour les bases de teint moi, donc bon c'est pas plus mal. Après est-ce qu'elle lisse vraiment la peau, je ne sais pas. Pour ce qui est d'hydratation je pourrais pas spécialement vous dire parce que moi j'ai pas du tout ce problème là. À l'application en tout cas j'aime beaucoup la texture du produit hein. Écoutez, moi je vois un petit effet quand même hein. Ce qui est assez chelou c'est que c'est une base hydratante et lissante. Alors j'ai l'impression qu'à l'application ça va un petit peu matifier la peau. C'est pas spécifié sur le truc, enfin il n'y a pas beaucoup d'indications honnêtement. Base hydratante et lissante pour une peau douce sans défaut, parfum agrumes. Hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Ouais, c'est pas censé être matifiant mais j'ai l'impression que ça m'a matifié la peau. Enfin j'ai la peau un peu moins brillante. Ça m'a un petit peu ouais, lissé la peau. C'est pas zinzin, genre l'effet est pas fou. C'est très léger mais la base en elle-même elle est vraiment très légère. Et vu le format, il y en a pour super longtemps. En tout cas visuellement je trouve qu'elle fait bien le taf quand même. C'est pas incroyable mais ça fonctionne quand même. On va voir si le fond de teint peluche par dessus ou pas. Alors attendez, je sors tous mes produits teint. Je croyais que j'avais pris le bronzer, je crois que c'était l'édition Petite Sirène. Je croyais que je l'avais pris, c'était un gros bronzer bleu. Et j'ai pas dû le prendre. C'est pas grave, c'est pas une étape que je fais souvent, c'est pas dramatique. Bon, au niveau du fond de teint, j'ai pris le Smart Hydrating Foundation, à savoir que je n'ai jamais testé aucun fond de teint de chez Kiko à ma connaissance. Chez eux, je prenais les bases de teint, les correcteurs, etc. Tout ce qui était pour les yeux, la bouche, y a pas de souci. Mais les fonds de teint, j'avais du mal à chaque fois à trouver ma couleur, donc je prenais jamais de fond de teint pour en parler. Parce que souvent c'était trop jaune, trop orange. Là j'ai pris celui-ci, je crois que c'est le basique. Je sais que ma maman le prend souvent et elle l'aime beaucoup.
J'ai pris la teinte la plus claire, qui risque d'être trop claire, mais comme je vous disais, les autres teintes au-dessus, je les trouvais vraiment très orange. Fond de teint fluide avec ingrédients hydratants et émollients, teint impeccable toute la journée, hydratant des couches supérieures de l'épiderme. Bon, c'est vraiment le fond de teint basique. Je sais pas ce qu'il en est de la couvrance ou quoi aux caisses. On va voir. Donc moi j'ai la teinte Warm Rose 01, c'était la plus claire. Ouh, ça va pas. Donc je le secoue parce que le truc c'est divisé en deux, du coup j'ai une partie huile et j'ai une partie pigment là. On va bien secouer parce qu'il s'était séparé en deux. C'est de la flotte dedans. J'avais pas tilté parce que quand j'ai essayé en magasin, j'ai vraiment juste mis sur ma main le rebord pour tamponner la couleur, c'est tout. J'ai pas vidé le tube quoi, donc j'ai pas trop fait attention à la texture. Mais il est super liquide. Bon là c'est bon. Ouais, là c'est bon, il est bien mélangé là. Tac, je peux en mettre trop, on va déjà voir comme ça. Bon, la couleur estompée, je pense au final ça ira. Mais bon, pour la plus claire, c'est vrai qu'elle est pas si claire que ça. Après Kiko, j'ai pas l'impression qu'ils aient des shade range incroyables. J'ai l'impression que Kiko, au niveau des couleurs de teint, c'est juste jaune-orange. Pas de teinte claire, il n'y a pas de teinte foncée. Je ne sais pas. Alors j'en ai pas mis des masses, mais c'est pas très couvrant. Ça fait naturel. Par contre, il me fait penser à un autre fond de teint, putain, je sais plus c'est lequel là. Le fond de teint qui sent la peinture. Le Wet n Wild. Le Photo Focus, il sent la peinture à carrosserie, genre. Il a un peu la même odeur, le Kiko. Même la texture, il est super liquide comme le Wet n Wild. Oh, le Wet n Wild, il est quand même un petit peu plus couvrant. Pas couvrant de fou, mais le rendu, il est joli. Hein. J'avais peur que ce soit ultra brillant comme ça, un fond de teint hydratant, et non. Genre, je suis pas en mode boule à facettes. Le rendu visuellement et le ressenti sur la peau, c'est ultra léger. En vrai, pour l'été, c'est pas mal. Hein. La base en dessous a pas peluché, elle n'a pas bougé la base en dessous, donc très bien. Au niveau du correcteur, j'en ai pris un que je connais déjà, mais je voulais réessayer parce que vraiment, ça fait, je vous dis, ça fait 7 ans que j'ai pas acheté de produit chez Kiko, donc ça se trouve, j'ai plus forcément les mêmes attentes. C'est le Full Coverage Concealer et c'est le petit correcteur comme ça en correcteur crème. Alors avant, je crois que les packaging, par contre, ils étaient mat. Bon, non, ils sont brillants. Avant il était mat celui-là. Et c'est un correcteur que j'aimais beaucoup. J'ai pris la teinte 0 qui est la plus claire. Dans mes souvenirs il avait une bonne couvrance, il tenait bien et tout. Donc à voir, c'est vrai que j'ai plus de fond de teint n'importe quoi, de correcteur comme ça. Grâce, j'ai que des correcteurs liquides crème avec l'applicateur en mousse. J'ai plus de correcteur comme ça, mais c'est vrai que l'été ou quand tu veux pas te maquiller tout le visage, tu peux mettre de fond de teint. Ça c'est pas mal, vu que c'est déjà plus épais et plus sec, c'est pas mal. Je vais déjà le poser comme ça, après j'estomperai. J'en ai peut-être beaucoup là. Je sais pas, je me rends pas compte. Le fond de teint n'était pas très couvrant, j'ai pas, là j'ai pas de boutons, j'ai pas de taches en ce moment, donc je vais laisser comme ça. Je pense que d'habitude vous voyez pas autant mes grains de beauté quand je mets du fond de teint et tout. Ils ressortent bien quand même. Tac. Je vais faire le deuxième œil, après je vais regarder de près si ça fait pas des traces et tout, parce que c'est vrai qu'il est quand même... il est pas très gras. Il est assez sec, je trouve. Pourtant il fait chaud là, hein. J'aurais pu se ramollir avec la chaleur, mais il est assez sec quand même. Ah ouais, il marque un petit peu. De loin ça fait bien couvert, mais quand on regarde de tout près, il est pas super homogène je trouve sur le cerne. Sur le nez ça a l'air d'aller. Ouais, c'est vraiment que au niveau des cernes que ça passe, mais c'est pas optimal. Pour le reste du visage j'ai eu zéro problème. Pour les cernes, j'en ai utilisé vraiment très peu. J'en ai repassé 2 fois, mais comme c'est un truc hyper compact, j'ai vraiment gratté que la surface quoi. La poudre, que je me trompe pas, non c'est l'highlighter. Il a exactement la même taille que la poudre. La poudre, j'ai pris la Universal Veil Finishing Powder. Et c'est une poudre blanche translucide. Packaging comme ça. Avant, dans mes souvenirs, Kiko, c'était que des packaging noirs mat. C'est beau, mais alors les traces de doigts. Donc c'est vraiment une poudre blanche toute simple, avec le Big Miroir. Du coup, je peux encore plus voir. Ah, les cernes, ouais. Ah, celui-là, faudra bien le poudrer, je pense, l'anti-cerne, parce que il a migré de zinzin et ça me fait des petits... Ça fait pas le cerne tout net. Je pense que je m'en servirai plus le correcteur pour le teint que pour les cernes. Vous voyez, c'est la poudre là. Je vais pas la mettre à la houppette parce que même si elle est translucide, elle est quand même très blanche. Je vais la mettre au pinceau. On va voir. J'espère qu'elle a pas d'effet flashback par contre. J'essaierai après avec le téléphone. bien le correcteur parce que là, ça a migré partout. Ouais. J'ai fait qu'un cerne, bah vous le voyez, j'ai un côté mat pas l'autre. Elle a quand même un petit peu flouté,
je trouve, l'anti-cerne, mais il y a des petites taches qui persistent encore. Elle a l'air de pas mal flouter par contre la poudre. À voir sur les ailes du nez et le front. Elle a l'air de pas mal flouter la peau, mais il y a toujours quelques taches. Sur pas complètement homogènes au niveau du cerne, visuellement. Je sais pas ce qu'ils disent dessus. Parce que je regarde pas les cartons moi. Poudre fixatrice, Poudre fixatrice matifiante perfectionne le teint d'un délicat fini mat et favorise la tenue du maquillage. Allons à l'essentiel. On va faire le reste du teint. Ouais, elle floute un petit peu les pores, je trouve. Pas mal, j'aime bien. Oh merde, je vais pas étaler là. Non, le correcteur. On va voir les ailes du nez, mais... Franchement, je trouve qu'elle floute pas mal les pores. La poudre. Elle est très légère. Elle fait un peu penser à le About Matte de Essence, mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus fine, celle-là. Elle est vraiment très fine. La poudre, j'aime bien. Il y a combien dedans? 9 grammes. Elle est petite. Elle floute bien la peau, je trouve. C'est juste les cernes, je vous l'ai dit 10 fois là, mais c'est juste les cernes qui me font chier. C'est pas net. Blush, j'ai pris le Smart Color Blush. La teinte c'est 03. C'est pas celle-ci que je voulais prendre, mais l'autre que je voulais, c'était marqué qu'il était plus en stock. C'était un blush qui était un peu rose corail comme ça, il y avait des petites paillettes, des petites nacres dorées dedans, il était grave beau, mais il était plus. Donc j'ai pris un pêche... Ah, pêche corail comme ça. Il est tout petit, mais je crois que ça c'est la gamme premier prix. C'est le même format que les fards à paupières, parce que j'en ai pris un de fards à paupières. C'est le même format. Hop, donc on va mettre ça. Oh, il y a là le produit qui vient direct. Bon, c'est bien. Oh vache. Ouais, c'est bien pigmenté. Hein. J'aime bien. J'aime bien le blush. Il est tout simple, hein. Vraiment tout simple. Il est beaucoup bien pigmenté. Blush blindness, hein. C'est pas grave. Par contre, j'en ai foutu partout sur la table. Il a pas mal volé. Mais il est joli. Il est joli, j'aime bien. Plus le format, il est vraiment petit. Donc pour voyager ou quoi, ça prend pas de place. Pratique. Et je pense qu'en tant que fard à paupières, même vu la pigmentation, il peut rendre pas mal aussi. Au niveau de l'highlighter, il était trop beau, vraiment magnifique. J'étais obligée de le prendre. C'est le Glitter Baked Face Highlighter. Il fait la même taille que la poudre. Il est tout pailleté. Ah, il avait l'air trop beau. Trop beau. Donc, c'est exactement le même packaging que la poudre. Oh, il est magnifique. Il y a plein de petites paillettes dedans. La couleur, elle est trop belle. Et je crois qu'il n'y avait qu'une teinte. Hein. Ouais, il n'y avait que celui-là. Je vais le mettre au pinceau sur le nez et je le mettrai au doigt sur les joues pour voir. Par contre, la taille, il te fait 1000 ans. 6 grammes, c'est tout. Putain, on dirait qu'il y en a plus dedans. C'est fou qu'il y en ait moins là-dedans que là-dedans. Alors que là, c'est un dôme. Hein. Alors que là, c'est plat. J'espère qu'il est beau parce que franchement, il a grave du potentiel. Oh non. Attendez, je recommence. Ah, je suis déçue, sa mère. Je mets au doigt. Ah, je suis déçue. Il avait l'air trop beau, putain. Mais il se voit pas beaucoup. Plus comme j'ai mis au doigt, ça fait une grosse tache maintenant. Je pensais tellement il allait pop à mort. Genre, on le voit là, parce que je suis face à une lumière, donc forcément il reflète. Mais il reflète pas de zinzin. Hein. Ah non, je suis déçue un peu. C'est un des produits qui me faisait le plus envie. Hein. Je pensais qu'il allait tellement plus ressortir. En fait, on voit que c'est lumineux, mais ça dépose absolument pas de paillettes. Alors que le nom, c'est vraiment Glitter Highlighter. Ah, ils sont où les glitters? Genre vraiment, par rapport à d'habitude, mon nez, quand je mets de la glitter, ça ressemble pas du tout à ça, on est d'accord? Genre là, j'ai un point blanc à chaque fois. Tellement la lumière, elle reflète dedans, ça me fait un point blanc. Là, ça reflète, mais léger. Ah, je pensais tellement il allait dead. Je vais essayer sur la joue au doigt. Ah, j'en mets la blinde. Là, franchement, vous pouvez pas dire que j'en ai pas mis. Hein. En fait, les paillettes, elles se mettent presque pas. Il y en a quelques-unes, là, parce que j'ai mis sur une grosse surface. Mais très peu. Je mets un blush légèrement irisé, ça me fait le même reflet. Je crois qu'en plus c'est le produit le plus cher de toute la vidéo. Ouais, 18,49 €. C'est le produit le plus cher
Et c'est celui qui marche pas. Après je comprends, il y a des gens qui cherchent vraiment des highlighters très légers, mais alors là c'est vraiment léger. Pourquoi il s'appelle glitter highlighter si les glitters ils sont pas là? Je sais pas. Ah je suis déçue. Il est joli, je dis pas il est joli, mais j'en ai mis beaucoup pour qu'au final rien ne se voit. Et il n'y a pas de paillettes. Pour les sourcils, il est où? Ça. J'ai pris le Eyebrow Marker No Transfer Natural Tattoo. Donc c'est un feutre pour les sourcils. Alors j'en ai pris qu'un. Je sais pas si tout seul il va me suffire ou je vais devoir compléter avec ce que j'ai déjà chez moi, mais je voulais pas en prendre deux si j'aimais pas le produit. Parce que de base je fais mes sourcils au feutre et je prends deux teintes différentes. Mais là je voulais déjà essayer le truc et voir si j'aimais bien ou pas, plutôt que d'en prendre deux directement, de prendre deux couleurs directement. Donc j'ai pris la teinte 03, le feutre est quand même assez fat je trouve pour un feutre à sourcils. Hop, la couleur elle est comme ça. On va voir avec ça déjà, sinon je compléterai avec un truc que j'ai chez moi. J'ai juste enlevé la poudre, après bon j'ai pas grand chose parce que mon teint il est pas... j'ai une full face mais genre c'est light. Qu'est-ce qui donne? Bah si la couleur elle est bonne non? C'est trop clair, j'ai rien dit, c'est trop clair. Je fais ma couleur de base mais pas ma couleur de poil en gros. Par contre... je sais pas s'il va durer très longtemps. Parce que là j'ai pas énormément de poudre. J'ai pas beaucoup de fond de teint, j'ai pas grand chose. Et je trouve qu'il a du mal à marquer un petit peu. Il marque pas de fou. Et vu que c'est un liner feutre mais genre en mousse, souvent la mousse elle absorbe tout ce que t'as. La mousse va absorber les résidus de poudre et après il va plus fonctionner. Je sais pas hein, mais vu là, l'application... Le produit est pas du tout dans la pointe, faut que je le secoue je pense. J'espère juste que ça va pas m'exploser à la gueule mais il y a vraiment pas du tout de produit dans la pointe. Bon j'ai ma base de fait, je rajouterai les poils après. On va voir l'autre côté mais j'ai l'impression qu'il galère déjà un peu à marquer. Ah oui. J'ai l'impression qu'il est déjà un peu sec. Il y a déjà de la poudre dessus qui reste sur la mousse. Je l'ai pris de l'autre côté là. Du coup je fais de la merde. C'est un peu galère, je dois repasser 50 fois. Il ressort pas de zinzin. J'arrive pas à faire mes sourcils putain. Puis je suis obligée de ressuyer la poudre sur ma main. Alors que d'habitude avec mes autres feutres j'ai pas ce problème là. Je galère un peu hein. Bon, clairement j'aime pas le feutre. Je vais faire un grain de thé avec mais... Si éventuellement vous avez déjà des sourcils très fournis et vous voulez rajouter deux pauvres poils, pourquoi pas. Mais sinon... beaucoup de galères pour pas grand chose. Et là la pointe elle est déjà tordue. J'ai fait une fois mes sourcils. Tiens, mes sourcils sont pas... ils se ressemblent pas. Bon j'ai terminé mes sourcils avec mon autre feutre pour rajouter les poils et tout. Et pour rattraper la forme parce qu'ils étaient pas pareils. Et j'ai l'impression que je les ai fait super épais du coup. Comme j'ai vraiment galéré avec l'autre feutre là. Ouais le feutre Kiko là... je vais m'en servir mais à mon avis en 3 fois il est plié quoi. Pour les grains de beauté éventuellement mais... les sourcils galèrent hein. Bon je vais juste éteindre la ring light. Je vais mettre le flash pour voir si j'ai un effet flashback avec la poudre ou pas. Eh je sais pas parler. Ça va être un angle dégueulasse mais on s'en bat les couilles hein. On voit les taches sur les cernes. Mais alors la photo, je pense que tu peux pas faire moins flatteur. J'ai pas l'impression que ça fasse un effet flashback. Mais alors l'angle, on s'en fout, la photo est dégueulasse. Mais au moins vous voyez ce que ça donne. Et on voit que l'highlighter, je sais pas il est où mais il est pas là. Hein. Je vais m'éponger le dessus de l'œil. Enfin me ressuyer plutôt avec un mouchoir l'œil. Puisque j'ai de l'aquaphor. Et si vous avez vu ma vidéo night routine. Et je vais pas mettre de base, je vais rien mettre. Je vais mettre un autre truc. Un stick et donc je pense que c'est mieux que je n'ai absolument rien et que ce soit pas gras sinon on a dit ça va merder à un moment donné. Kiko ils ont pas non plus 50 000 palettes, ils ont quelques-unes mais bon elles m'attiraient pas spécialement. Et ils ont beaucoup de fards mono mais je voulais pas en prendre plein pour faire un maquillage très coloré, plein de trucs et tout parce que je sais très bien que les fards mono je vais absolument jamais m'en servir. J'en ai pris qu'un seul qui est pailleté parce que celui-ci je sais que je vais m'en servir. Désolée, je trouve ça tellement plus simple de se maquiller avec une palette, il y a déjà des couleurs dedans, que de devoir prendre plein de petits fards. Éventuellement, tu peux les dépoter et tout, mais un peu la flemme. Bon. Du coup, j'ai pris un petit stick pour les yeux. C'est un Long Lasting Eyeshadow Stick, 24 heures sans transfert. Ça, j'en avais... J'en avais plein, non, je devais en avoir peut-être 2-3, c'est déjà bien. De chez Kiko, je crois qu'ils étaient mat aussi avant. Avant, tout leur packaging était mat, maintenant ils sont tous brillants. J'en avais quelques-uns de chez eux que j'aimais pas mal, j'avais notamment le bleu, un peu bleu canard mais métallisé. Celui-ci je l'aimais beaucoup. Donc là j'ai pris le 11, c'est un violet,
C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dorian, j'ai été forcée. Je savais pas quelle couleur prendre, donc écoutez. Il m'a dit prends du violet, il est comme ça. En vrai la couleur est très belle, c'est un lilas. Ça match avec comment je suis habillée, je pense que c'est très bien. Je vais mettre ça et l'autre truc que j'ai pris, donc le fard mono mais pailleté. Oh, j'ai eu un coup de cœur dessus. C'est le Glitter Shower Eyeshadow. J'espère que glitter c'est pas juste dans le nom, c'est aussi l'application, pas comme l'highlighter. Il y avait toute une gamme de fard à paupières, que des paillettes pressées, incroyable. Moi j'ai pris la teinte 07. Hop. C'est un argenté froid comme ça qui est très légèrement rosé. C'est vraiment plein de toutes petites paillettes pressées. Ça en tant qu'highlighter je pense ça aurait d'aide. Je pensais vraiment que l'highlighter aurait été un peu comme ça. Avec des plus petites paillettes certes, mais un peu dans ce style là. J'ai vraiment pris que ces deux produits là en tant que fard à paupières, donc j'ai qu'une couleur et un fard pailleté, donc je vais pas faire un truc de zinzin. Mais bon, on va déjà voir ce que ça donne avec ça. On va mettre le violet, hop, un peu partout. Je vais l'étaler avec le pinceau. Je crois que j'en mets beaucoup là, non? Par contre il est un petit peu irisé, j'ai l'impression qu'il y a des toutes petites paillettes dedans. Je sais pas si c'est moi. Tac. On va l'étirer un petit peu. Ah si, on voit qu'il est brillant là. J'étale les paillettes, elles restent. Bah la couleur elle reste bien. Hein. Pourtant j'ai pris une teinte qui est... Je crois que c'est une des plus claires. Je me demande s'il n'y avait pas du jaune aussi. C'était peut-être le jaune le plus clair. Ah non, je suis con, il y avait du blanc. Bon, c'est quand même une teinte pastel, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Faire un truc vite fait, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire le ras de cils quand même. Hein. Que j'ai un petit truc. Pas mal, vraiment tout simple, mais c'est pas mal. On va mettre la star du make-up, le pailleté. Je sais pas si je le mets au centre, je fais un halo eye ou si je le mets partout. Vu comme il est beau, en vrai j'ai envie de le foutre partout. Déjà il se prélève bien sur le pinceau alors que c'est vraiment des grosses paillettes. Moment de vérité. Pourquoi l'highlighter il pouvait pas être comme ça? Bon par contre il vole partout. Alors là... J'ai envie d'essayer de le mettre sur mon nez quand même. Voilà, là c'est mieux. Bah et pour l'instant l'ensemble c'est pas trop mal hein. À part l'anti-cerne là qui a pas mal bougé. C'est fou hein, parce que vraiment l'anti-cerne j'étais persuadée qu'il était trop bien. Enfin je sais qu'avant je l'adorais. Mais alors là, mes goûts ont changé ou j'ai vieilli, je sais pas. Mais au niveau des cernes ça va pas du tout. Ah, par contre je suis choquée, le maquillage vraiment je vous le fais en 5 minutes. Hein. Est-ce que je retente pas avec l'highlighter? J'essaie de m'en foutre ici, genre en dessous et tout. Peut-être que ça va être bien là. Je sais pas. Je vais essayer le coin interne et je vais en mettre en dessous. Mais là il se voit pas quoi. Mais la diff elle est minime. Est-ce qu'on voit la différence même? Je sais même pas pourquoi je m'acharne. Bon du coup je vais mettre le pailleté un peu en dessous. Mais lui il se voit direct, il est trop beau. Genre là j'en ai mis, là j'en ai pas mis. Le pailleté, en coin interne et en dessous. Là on voit la différence. L'highlighter vraiment... Même mes joues là, pour les joues c'est tellement léger. J'ai des blushs irisés qui font plus que ça. On va passer au liner. J'ai pris le liner, c'était une édition limitée, donc ça c'était en solde. C'était la petite sirène Waterproof Eye Marker. Et alors j'ai vu la taille du liner. Je me suis dit en vrai ça va me faire économiser du temps. Liner feutre. Liner feutre. Comme j'aime bien faire des gros liners, des liners épais, je me suis dit en vrai... Au moins, voilà. Vraiment le truc est... il est fat. La pointe elle est fine quand même. Le truc est fat mais la pointe elle est quand même fine. Donc un peu 2 en 1 on va dire. Tac. Par contre la pointe elle galère déjà j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle fait comme le feutre à sourcils là. Là pour le coup sur les yeux, là c'est pas du fard. Hein. C'est un truc qui est gras et qui est sec. Donc je comprends pas. Je crois pas que j'ai acheté mes liners chez Kiko. Je réfléchis. Liner feutre, je crois pas. Je prenais chez Essence, mais Kiko, je crois que j'en prenais pas chez eux. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Parce que bah là, ça fonctionne, mais je vois que il galère quand même un peu. Donc à mon avis, là, le truc feutre va pas fonctionner très longtemps. Je vais ressecouer. Regardez la mine, là, avec la pointe. Hein. Galère déjà. Le corps c'est bon mais la pointe elle galère. Donc je sais pas comment je vais faire mon liner pointu là. Parce que là il faut que je rallonge un petit peu, je sais pas comment je vais faire. J'ai l'impression que ça fait 10 fois que je le ressecoue mais... J'arrive pas à faire net au bout.
On voit que ça prend pas au bout. Vous voyez? On voit que c'est en transparence. J'arrive à rien faire. Je suis terminée avec un liner à moi parce qu'en fait je pourrais pas terminer le deuxième œil, genre vraiment. Vraiment, le produit il vient plus. J'ai un peu le seum parce que comme j'ai fait un maquillage hyper simple, je me suis dit bon au pire j'ai le liner, je vais pouvoir faire des trucs graphiques et tout. Mais vu déjà comment j'ai galéré et comment il n'y a plus d'encre dedans, juste pour faire mon liner classique, je sais pas comment je vais dessiner avec en fait. Parce que là vraiment, faut que je prenne un endroit de ma main qui est clean, mais si je prends la pointe, je sais pas si vous voyez, alors que si je prends le corps et que j'écrase, il est bien noir. Et en fait, plus rien ne descend dans la mine. Il y a toute cette partie-là, quasiment la moitié qui est dead en gros. Dites-moi, est-ce que vous avez ce problème aussi avec le liner feutre chez Kiko, ou alors c'est peut-être moi qui ai fait des mauvais choix? Parce que ça et le liner feutre à sourcils, alors là je valide pas du tout. C'est peut-être moi qui fais les mauvais choix, il y a peut-être d'autres feutres chez eux qui sont bien, mais là, les deux, c'est pas du tout concluant. C'est pas grave, on va terminer le make-up des yeux avec le mascara. J'ai pris le Luxurious Lashes Maxi Volume Brush Mascara, donc c'est le mascara qui est doré. Chez Kiko je prenais pas mal de mascara. Là j'ai pris le doré par contre je me rappelle pas l'avoir utilisé, je crois que je prenais le blanc moi. C'est un peu le même style, il était blanc, il y avait des dessins dorés mais c'était pas celui-là. On va voir. Donc celui-là il a une maxi brosse. J'ai déjà recourbé mes cils avant de filmer. Donc on va le mettre, tac. Je crois que celui-là aussi c'est le mascara de ma maman, comme le fond de teint. Le seul petit truc c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière qui se dépose sur les cils. Faudrait voir quand il aura un peu vieilli. Parce que moi je préfère les mascaras qui sont un peu plus épais. Bonjour. J'en mets pas mal sur les cernes, n'importe quoi. J'en mets pas mal sur les cils du dessous. Au revoir Negan. Bah voilà, maintenant ils sont tous venus. Il va bien, bien. Oh ouais, je peux t'entendre les pattes. C'est un popcorn. C'est toujours les popcorn. Il y avait des fossiles, j'ai pris les Volume Effect. C'est ceux-là. Je crois que ça faisait partie des plus longs. Il y avait juste une autre paire qui était encore plus longue, mais ils avaient tous la même taille quasiment sur la bande, donc je trouvais ça. Je me dis ça va pas aller. J'ai pris ceux-là, ils sont pas mal longs, mais il y a plusieurs longueurs. Par contre, si j'ai bien compris, il n'y a pas de colle, je crois. Parce que à la caisse, la vendeuse me demandait si j'avais déjà de la colle, donc je pense qu'il n'y en a pas fourni. Non, il n'y a pas de colle dedans. En vrai, moi ça me dérange pas parce que c'est vrai que des fois ils mettent des petits tubes de colle, tu sais que tu vas les appliquer une fois avec et c'est tout. Donc dans tous les cas, j'ai toujours ma colle. Mais bon, c'est sûr que si jamais vous les achetez pour un événement, parce que de base vous portez pas de fossiles, bah il faut la colle. Je pense que je vais les laisser entiers parce qu'ils ont pas l'air immenses. Ah si, il faut que je coupe juste. Ouais, la tête et l'extérieur parce qu'il y a la bande transparente qui dépasse des deux côtés. En fait, je sais pas s'ils sont si longs que ça. Moi, j'ai plus trop l'habitude de porter des cils comme ça. Moi, je mets des cils, des faux cils, genre en paquet, comment dire, des spiky lashes, mais déjà fait. Genre, tous les cils sont collés ensemble. Ah ouais, par rapport à mes cils habituels, en fait, ils sont super courts. Ça, c'est ce que je mets. Ça, c'est la... ce que je viens d'acheter. Ça n'a rien à voir. Là, c'est sûr que c'est un style différent, c'est beaucoup plus classique. Au final, ils sont pas si longs que ça. Hein. Au niveau de la longueur des poils. Ouais, ils sont assez light. Hein. Si je regarde. Bon, il y a des traces de colle, c'est pas full sec, hein, mais... Alors, je le fais rarement avec des cils aussi fins, mais je repasse un peu de mascara quand même pour qu'ils ressortent un peu plus. Du coup, de mascara avec des cils comme je mets habituellement, genre ceux-là. Comme c'est littéralement des paquets. Mascara dessus, on s'en fout, ça se voit pas. Mais normalement, avec ce genre de cils, je fais attention. Mais là, je trouve qu'on les voit pas beaucoup. En vrai, j'étais un peu mitigée, mais au final, une fois qu'ils sont bien redressés avec du mascara dessus, ils sont trop beaux. On va terminer par la bouche. J'ai 3 produits et je vous disais en début de vidéo, j'ai eu un produit offert, je pense que c'était par rapport à la somme de mes achats, je sais pas. Donc, un produit, j'ai pris un crayon, moi, le 08. J'ai pris, alors là, j'étais obligée, un gloss, parce que je les vois H24 sur TikTok, c'est les 3D Hydra. Il est trop beau celui-là, je vais vous le montrer après, franchement il est magnifique. J'hésitais avec un autre, mais s'il est bien, je pense que j'irai reprendre quelques-uns. Et en truc offert, j'ai eu un rouge à lèvres. C'est un Creamy Magic Lip Stylo. C'est une édition de Noël, je pense. Et c'est un rouge. Je pense pas que je vais mettre de rouge avec ça. Après, je porte pas vraiment de rouge. Je porte rarement du rouge en général. Mais là, waouh! Waouh! Ouf, putain, il est bien rouge. Je vais l'essayer quand même avec vous. Et puis après, je mettrai le crayon et le gloss. Vraiment, le truc est tout fin, c'est très pratique. Bon, j'ai fait que le haut, mais vous voyez, il est rouge un peu orangé. Il est ultra pigmenté,
C'est très crémeux. C'est très agréable à appliquer. Pas ce que j'aurais mis du tout avec ce make-up, mais en vrai le rouge à lèvres il est plutôt joli et très agréable. Donc le rouge à lèvres j'ai pris le 08. Il m'avait l'air de ressembler un peu à ma bouche de base. Ah non. Ah ouais non. Ouais, un peu plus soutenu peut-être. Bon, je vais déjà mettre ça. Après on essaiera le gloss qui a juste l'air incroyable. Il est un peu sec par contre le crayon, peut-être que je le chauffe sur ma main mais je le trouve un petit peu sec. Et ce que j'aime bien faire quand je vais mettre un gloss, je vais prendre une houppette où il y a un peu de poudre et je vais genre poudrer par-dessus le crayon. Bon celui-là il était déjà assez sec en vrai donc je sais pas ça change grand chose mais ça permet de le faire tenir un petit peu plus longtemps. Même en mettant un gloss par-dessus, bah il va quand même s'estomper au fur et à mesure de la journée le crayon. Vu qu'un gloss c'est gras mais ça tient un peu plus longtemps comme ça. Bon, au final si c'est un peu la couleur de ma bouche, genre c'est un peu plus soutenu mais ça va. Ça va. Et le gloss, je les vois tout le temps sur TikTok. J'ai pris le 05, tout pailleté comme ça. Donc c'est un rose pastel tout brillant, tout pailleté. J'hésitais entre deux gloss en vrai, j'hésitais entre celui-ci et un autre, c'était un rose un peu plus fuchsia qui avait des paillettes dorées. Celui-ci c'est des paillettes un peu rose-violette. Enfin celui-ci était froid, l'autre était beaucoup plus chaud et les paillettes étaient chaudes. Et j'ai pris celui-là pour essayer. Mais s'il est bien, je pense que j'irai prendre l'autre. Il sent les gloss Kiko. La fameuse odeur de vanille de chez Kiko, mon dieu. Pourquoi les autres produits sentaient pas ça? Ah mais oui. J'avais pas de gloss de cette gamme là de chez Kiko mais je la connaissais déjà. Moi j'avais d'autres gloss, c'était des tout petits, tout fins en tube basique et ils sentaient la même odeur. Et il y a beaucoup de produits de chez Kiko qui avaient, maintenant je sais pas, mais qui en tout cas avant avaient cette odeur de vanille très forte. Moi j'aime beaucoup hein. Ah il est trop beau. Les paillettes elles sont ultra stylées. Il est ultra pailleté. J'ai envie d'en mettre des couches et des couches. Il est beau hein. Ah franchement il est beau. J'avoue que j'ai pas pris de spray fixateur, je suis en train de tilter. J'ai oublié bronzer et spray fixateur. Bon c'est pas grave. Voilà pour la full face Kiko. Et la full hand aussi parce que là... le coloriage que j'ai fait. Je pense que je vais aller me rechercher certains produits, notamment l'autre gloss, en gloss pailleté mais genre rose. À chaque fois que j'en essaye, je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes. Et j'aime bien les gloss quand ils sont bien chargés en paillettes, donc je pense que je vais essayer l'autre aussi. Moi mon fave de gloss c'était le Bratz Révolution, mais c'était une édition limitée, ça fait 3 ans que c'est sorti, il n'existe plus. Il était incroyable, il ressemble un peu à celui-là. Donc je pense que je vais aller chercher l'autre. Et le fard pailleté, la vérité j'ai adoré. J'ai adoré. Donc je pense que j'irai m'en prendre un autre aussi en pailleté. Donc j'ai vraiment pris la couleur la plus simple pour que ça aille avec tout parce que je savais pas ce que j'allais prendre et tout, enfin bref. Pas mal d'autres couleurs qui avaient l'air super belles donc je pense que ça je vais en rechercher. Ça aussi. Il y a des produits qui m'ont plu, il y a des produits qui m'ont pas plu du tout. Par contre vraiment tout ce qui est feutre là, j'ai pas compris. Et l'highlighter je pense c'est la plus grosse déception de la vidéo. Même Dodo il est venu, il m'a dit il est où le truc. Non le teint est plutôt pas mal à part le correcteur qui s'est barré un peu en couille. Ah ça va parce que en plein milieu de vidéo je l'ai repoudré un peu. Hein. Ouais ça va, il est pas incroyable mais pour le reste du visage il était bien mais pour les cernes franchement j'aime pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas que je suis en live tous les mardis soirs sur Twitch et j'ai également une chaîne de rediffusion si jamais vous ne pouvez pas être là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit bisous.